Salut tout le monde, c'est Sinoc. Voilà, on la reconnaît, la petite Kawa, mon petit Brélon ER5. Donc bon, je la présente plus, hein, tout le monde la connaît, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous dire pourquoi je roule avec ce type de bécane et pourquoi je ne roule plus avec les bolides que j'ai pu avoir. Alors, pourquoi je roule avec ça là derrière? Ouais. Bon, ben, j'arrive à 50 balais et je roule avec une moto qui faisait partie justement des motos pour jeunes conducteurs où les gens ont passé leur permis là-dessus. Bon, beaucoup de gens me disent c'est une moto de gonzesse, c'est une machine de 50 chevaux, c'est même pas une bécane, c'est rien du tout. Bref, ça, je m'en cogne, comme les gens se cognent d'avoir des bécanes de 200 chevaux, voire plus. Je vous explique. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, je pense, pour beaucoup d'entre nous, notre premier outil de travail, c'est notre permis de conduire. Ok? Donc notre permis de conduire nous permet d'aller sur notre lieu de travail et d'aller bosser. Il faut le préserver parce que quand je dis aujourd'hui le permis le plus dur c'est pas de l'avoir, c'est de le garder. C'est vrai qu'avec toutes les technologies anti-vitesse qu'il y a sur les routes, nous les motards on commence à être en sursis à chaque fois qu'on sort. Avec ce genre de truc là, je peux perdre des points aussi, parce qu'il n'y a que 50 chevaux, mais on peut largement dépasser les vitesses autorisées. Bref, c'est le cas, tout comme les motos de 200 chevaux aujourd'hui qui sont en full. Voilà, voire plus même. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que moi, quand j'ai passé mon permis moto, les motos étaient bridées à 100 chevaux. Mais il n'y avait pas tous ces moyens de restriction, style radar embarqué, radar fixe, jumelles, radar tronçon. Il n'y avait pas tout ça pour nous péter les couilles et pour nous niquer. Donc, c'est vrai qu'on avait 100 bourrins, on roulait comme des tabanés et il n'y avait pas toute cette technologie-là pour nous gêner. Aujourd'hui, on peut avoir des motos en full, donc c'est-à-dire plus de 100 chevaux, pour certaines 200 voire plus de 200 chevaux, mais avec, ce qui est vicieux, les radars tronçons, les radars embarqués, les radars fixes, les jumelles et compagnie. Donc, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour moi, être motard, c'est rouler avec sa moto, se faire plaisir en roulant. On est d'accord? Donc, pour moi, être motard, c'est pas obtenir et avoir quelque chose. J'ai ma moto, mon petit truc de 50 chevaux me suffit tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on m'explique pourquoi, quelle est l'envie, mais je pense avoir la chose, mais quelle est l'envie d'avoir une moto de 200 chevaux, voire plus, puisqu'on ne peut pas les exploiter sur la route. D'une part, c'est dangereux, d'autre part, trop de risques. Il faut quand même savoir qu'en 2021, il y a eu 14 millions et demi de points enlevés sur des permis et 75 annulations de permis en 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, on était encore en Covid. Donc, on roulait beaucoup moins, on avait moins de liberté. Je vous laisse imaginer l'année 2022, on verra les chiffres plus tard, parce qu'on ne les a encore pas. Mais 14 millions et demi de points enlevés. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger les gens, ni pour me faire des ennemis. Mais j'ai eu mon époque où on pouvait rouler comme des tabanés. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui passent la passerelle et qui veulent des motos en full, c'est parce qu'ils ont aussi dans l'esprit moto vitesse. Mais aujourd'hui, les mecs et les gonzesses, parce que beaucoup de femmes font de la moto maintenant, faites attention à votre permis déjà en premier lieu, et faites attention à vous, parce que ça roule comme des cons sur la route. Hein. Je ne dis pas les motards, je dis de manière globale, même les voitures, tout le monde roule comme des cons. N'importe qui me dira, quand on roule et qu'il y a une route perpendiculaire et qu'un véhicule qui approche et qui a un stop, bien souvent on se demande s'il va respecter le stop. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui roulent comme des cons. Bref, mon sujet c'est pas ça. Mon sujet c'est quoi? C'est, moi j'ai aucune, comment je dirais, aucune frustration de rouler avec ça malgré ce qu'on peut me dire,
parce que bon, c'est une moto quand même, ça monte à 170, hein, ça plafonne à 170, mais moi, pour moi, j'en ai assez pour me faire plaisir, et même de trop, parce que je peux quand même, moi aussi, et j'en suis conscient, me faire virer des points, parce qu'on peut se faire niquer des points tout connement, ça m'est arrivé, passer devant un hasard fixe à 96, retenu 91, allez hop, un point, 45 euros. Je me suis fait toper aussi il y a quelques années avec mon berlingot 1,9 litre d en camionnette à 118 sur la route, donc j'ai pris 2 points, 90 euros d'amende. Donc c'est pour dire que même sans avoir un bolide, on peut se faire niquer des points. Donc moi, ma conception aujourd'hui du motard, et ma conception perso à moi en tant que motard, c'est utiliser ma moto, me faire plaisir avec, et non pas avoir une moto que je ne peux pas utiliser. Parce que j'imagine bien la frustration des gens qui ont des BM 1000 SRR là, des RSV4, des R1, des ZX10R, ZX12R. Bordel, mais quand vous sortez vos motos et que vous roulez quelques mois dans l'année et que vous faites, allez, on va dire 3, voire 4 bourgs, vous allez vous tirer 3-4 bourgs dans l'année, déjà vous n'êtes pas serein, je suis sûr, parce que déjà moi, avec mon petit truc, quand je dépasse les limitations, je ne suis pas serein, parce que on se dit toujours, il y a les flics dans un coin, il y a une voiture avec un radar embarqué qu'on va croiser. Déjà, on n'est pas serein déjà. Donc imaginez, moi j'essaie d'imaginer la personne qui se tire une bourre à 2,60, 2,80. Déjà, il n'est pas concentré sur ce qu'il fait, parce que je suis sûr qu'il a l'appréhension de se faire toper. Ou, une fois qu'il a fini sa petite bourre, l'appréhension pendant les semaines qui suivent d'avoir une lettre dans la boîte aux lettres. Donc, quel est l'intérêt d'avoir aujourd'hui 200 chevaux, voire plus, un équipement de dingue pour rouler à 80? Ça équivaut à acheter une Ferrari ou une voiture des 24 heures du Mans, on va dire, pour aller faire ses courses. Moi, je vois ça comme ça. Donc après, je juge personne, j'incrimine personne, chacun a le droit d'avoir ce qu'il veut, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir 200 chevaux pour rouler à 80, alors que 50 bourrins, ça vous suffit largement. Voilà, donc je suis en train juste de dire, faites gaffe à vous, et faites gaffe à votre permis, parce que ça serait trop con que une fois dans l'année, vous tiriez une bourre et vous perdiez votre permis parce que vous aviez plus de 200 chevaux sous le cul qui ne demandent que ça, que de partir. C'est sûr que c'est tentant. Alors, la jeunesse qui passe justement la passerelle, comme je disais, je comprends tout à fait que vous vouliez aussi vivre cette sensation de vitesse et cette sensation de risque, entre guillemets. Moi, je l'ai fait, je l'ai vécu, donc je ne suis pas là pour vous incriminer. Je l'ai fait, j'étais un con aussi. Donc voilà. Mais à l'époque où je le faisais, on avait, entre guillemets, l'interdiction, mais un peu plus la possibilité de le faire avec le moins de risques possible. Voilà, de se faire prendre. On a toujours le risque de l'accident. Mais on avait beaucoup moins de technologie anti-vitesse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que moi, même si on me donnait un ZX10R, un RSV4, j'en voudrais pas. J'en voudrais pas. Ou alors je le prendrais uniquement pour faire de la piste. Alors, la piste, ça coûte cher. Il faut la licence, il faut l'équipement, l'assurance, tout le bordel. Il faut avoir les moyens d'avoir deux motos aussi. Une moto pour la piste et puis une moto pour soi, quoi. Mais je ne la prendrais pas parce que moi, rouler à 80 avec 200 chevaux sous le cul, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Alors si c'est pour avoir les chevaux pour doubler une voiture, ça, il y en a assez. Et puis si on ne peut pas doubler parce que la voiture est plus puissante, et bien quand on a ça là derrière, et ben on ne double pas. Et puis la voiture, on la laisse partir. Mais on garde quand même son plaisir du motard. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est peut-être un peu long, mais je tenais à le dire parce que j'aime bien aussi parler motard et puis de prévention et dire aux jeunes, faites gaffe à vous, faites gaffe à votre permis parce que vous savez, je pense que vos parents vous l'ont peut-être dit, le plus dur c'est pas de l'avoir le permis, malgré que ce soit dur aujourd'hui, mais c'est de le conserver. Et puis conserver aussi vos membres et puis votre vie. Voilà. Donc, acheter des motos pour aller faire de la piste, là, il n'y a pas de souci. Mais la route n'est pas une piste. Et je pense que c'est beaucoup trop de risques pour vous de perdre votre permis ou de vous casser la gueule pour le peu de fois que vous allez utiliser votre moto dans l'année. Voilà.
Donc un petit bonjour particulier à David Ferraton, hein, qui est très très actif sur ma chaîne. On est 273, je suis super content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que, comme je l'ai expliqué dans des shorts que j'ai supprimés, parce que j'ai voulu les supprimer, je vis une période assez difficile en ce moment. Donc j'ai décidé de supprimer les shorts parce que je voulais pas que, justement que ça m'amène des ennuis. Donc les vidéos, je pense que c'est reparti, hein. Je vais me concentrer un peu plus là-dessus pour alimenter ma chaîne. Ok, je remercie tout le monde d'être là. N'hésitez pas à foutre des commentaires. Alors, soyez pas trop sévères, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Je dis simplement ce que je pense, sans juger les autres. Et me jugez pas trop. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.